où il dit que c'était magnifique en décrivant. Je crois que ça, on l'aperçoit aussi dans votre ouvrage, sa capacité, son génie dans la description méticuleuse Oui, de ce qu'il voit, de oui. ce qu'il entend et de ce qu'il ressent est quelque chose d'extraordinaire aussi. Oui, il a souvent évoqué les cinq sens, ce qu'on fait en littérature ou qu'on devrait faire en littérature. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Oui, nous disons qu'il y a des aspects romanesques. Hein, parce qu'en littérature, les cinq sens ont une importance capitale oui, on a l'impression de voir ce qu'il décrit, oui, d'entendre oui, oui, le chant du griot, oui, hein, de sentir la chaleur hein, qu'il ressent oui, dans les chants, oui, etc. Et de toucher, si vous voulez, oui, à la nourriture hein, quand il décrit les scènes de repas tout qu'il à mange fait. avec la bien. Quelque chose tout de même un peu surprenant. Bah, Oui, personnellement, enfin, je suis pas assez cultivé, mais personnellement, ben moi non plus. je ne savais pas auparavant, mais très surprenant. C'est vrai que il y aurait eu des voix qui se sont élevées pour dire que le texte n'est pas de l'enfant noir, le texte l'enfant noir, que N'est ce pas, texte ne serait pas de Kamar Alaï. ouais, justement, ça a été une polémique. Euh, et comme Irène et moi, nous l'avons démontré, et il l'a avoué à son ami Oui, Chérif. oui, que vous Oui, reportez dans le texte, oui. exactement, on a eu une conversation avec lui. Il a dit, oui, c'est vrai que quelqu'un dont j'ai oublié le nom, un certain Français, l'a aidé avec l'organisation, si Oui. vous voulez, l'aspect stylistique. Mais comme pour Mais la c'est plupart de comme, tous les auteurs, on se fait enfin, pas lire, tout, oui, bah, mais beaucoup, souvent, souvent, on se fait souvent, très souvent oui, relire, oui. on reçoit des notes de lecture, des remarques, des suggestions. Voilà, Et dans ce cadre-là, exactement. et- Mais nul ne peut nier qu'il s'agit évidemment de son histoire. Personne d'autre ne pourrait le raconter faire. avec... Et même au niveau de ces références que l'on considère romanesques, ouais, si on ne l'a pas vécu, c'est on impossible de... de le Et puis transmettre c'est de trop, cette je façon. veux dire pas trop africain, mais il y a une originalité dans la façon Une d'évoquer les choses, une authenticité. authenticité dans la façon de décrire et de tout ce qu'on ressent, qu'il est impossible que ce soit une Ouais. personne étrangère à ce milieu, à cette réalité, à ce vécu, Oui, qui ouais, puisse, ouais. avec autant de D'autorité, vivacité, oui, 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 d'autorité aussi, mais aussi de vivacité, vivacité, oui. que de raconter ce que Ouais, Kamar Allah nous donne ouais. à Oui, partager. et c'est vrai qu'à l'époque, les éditeurs participaient beaucoup Oui, dans la création d'un ouvrage, guidaient les les auteurs. écrivains, ouais, Mm. voilà, les auteurs, ouais. Les écrivains d'abord qui deviennent auteurs, Après, après, ils les guidaient, mais bon, c'est plus le cas maintenant. Les éditeurs reçoivent beaucoup plus beaucoup. de On manuscrits. demande même davantage aux écrivains, hein, Ah aux oui, de auteurs. Il participer. faut participer, il faut que tout finisse, même les mises en forme et autres. On vous donne Voilà, souvent voilà, voilà. des modèles, enfin des espèces de canevas où c'est à vous Tout à de... fait, ouais, Ouais. ouais, On de les vous oblige même débrouiller, de à vous saisir les débrouiller. versions Oui, électroniques. certaines maisons d'édition, Oui, oui, le font, oui, 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 oui. oui. Voilà. Donc, Mais... moins de travail pour les éditeurs. Mais avant, Mm, les éditeurs, si vous voulez, guidaient, mhm, hein, pas à pas, nourrissaient le travail de leur écrivain. Et le livre a été publié en 1953. Et oui. c'est comme cela que cela se faisait. Maintenant, il faut un travail fini, quoi, Mm. prêt à passer à la machine. Oui, tout à fait. Alors, je sais qu'on n'a vraiment pas tout dit sur un certain nombre de passages, mais effectivement, c'était vraiment, on va dire, en gros, on se promenait, enfin, j'avais décidé comme ça, hein,
unilatéralement Oui, ouais, décidé c'est bien. que l'on se promène dans cette première partie en sachant que voilà, on va d'abord à la découverte de l'ouvrage. On a parlé du profil de l'auteur, du profil de l'œuvre et vous nous avez expliqué pourquoi ces Cette deux choses-là différence, sont oui. différentes. Et puis, on continue. Je m'aperçois que j'avais noté des choses. Alors, donc, il y a cette partie, mais l'autre partie aussi, parce que votre ouvrage s'adresse, je vais dire, à un public plus large et il y a des raisons. C'est-à-dire que aussi bien pour les étudiants, les élèves, les enseignants, ça pourrait s'adresser aussi à des universitaires, mais aussi au plus grand public. Il y a des exercices que vous proposez, ça c'est chouette. Oui, Hein? oui, Et ça, parle-nous-en, ouais, mais ça, c'est oui, vraiment bien des sûr. questions à choix multiples. Vous donnez des exemples, des extraits à des passages, mais À des passages analyser. vraiment intéressants. On se régale. Là, c'est un régal. Et puis après, une fois qu'on a lu, il y a des questions qui se rapportent à ces extraits-là qui sont proposés. Bien sûr. A priori, nous voulions aborder les profs et aussi les élèves, guider les profs, parce que Irène et moi, on a fait pendant plusieurs années des ateliers de formation pour des profs en littérature. Ce n'est pas une critique, mais un constat. Très souvent, on pense que la littérature, c'est poser des questions sur le contenu, qu'est-ce qui s'est passé, et puis, bon, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Mais c'est à caractère didactique, c'est vrai, mais aussi ça peut servir à des écrivains qui voudraient être guidés ou à quelqu'un qui s'intéresse à la littérature Oui. en général, à la littérature africaine. Hein, et puis, si quelqu'un s'ambitionne à écrire une autobiographie, on les a guidés également et ils peuvent prendre comme modèle le travail de Kamara Lai, Oui. c'est-à-dire les chapitres, comment il les a organisés. Alors, parlant de cet exercice, et ça, j'ai envie de dire, une générosité de votre part, parce que on va partager un tout petit peu avec les téléspectateurs. Alors, je précise, alors je rappelle, si vraiment il y a donc des téléspectateurs qui viennent seulement de se joindre à nous, alors le numéro parenthèse d'aujourd'hui porte sur cet ouvrage. Hein? Alors, donc, le titre, c'est Autour de l'enfant noir de Kamara Lai, un monde à découvrir. Alors, l'ouvrage est écrit coécrit, hein, elles ont écrit toutes les deux l'ouvrage. Elsie Augustave, donc, qui est avec nous sur le plateau, et Irène Asiba d'Almeida, donc, qui n'est pas avec nous, mais alors, on pense à elle. Alors, je donne un exemple, on est à la page 110, chapitre 10, résumé du chapitre 10. Et c'est bien, alors on apprend qu'il y a le nombre de chapitres qu'il y a dans l'ouvrage, tous les chapitres sont cités, et puis vous donnez le résumé de ce chapitre-là. On va prendre le chapitre 10. Après les vacances à Kouroussa, Lai revient à Conakry et trouve des changements positifs dans son école. Un nouveau directeur et de nouvelles salles de classe. Il rencontre Marie, une jeune métisse qui passe les dimanches dans la famille de son oncle. Il tombe amoureux d'elle et les tantes. Heureuse de cette amitié, encourageant les jeunes tout en les taquinant dès qu'elles en ont l'occasion. En même temps, Lai travaille dur pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle qu'il doit recevoir après 3 mois d'études. Quoique très bon élève, il demande pourtant à sa mère d'obtenir l'aide des marabouts pour assurer sa réussite. Ses tantes ainsi que Marie sollicitent aussi l'assistante des marabouts. Lai réussit brillamment à l'examen. Ça, c'est le résumé du chapitre que vous proposez ici. Et on dit, répondez aux questions suivantes sur le chapitre. C'est là où c'est intéressant. 1. Que pense Lai de l'enseignement au collège technique? 2. Faites le portrait de Marie. 3. À l'aide d'exemples précis, illustrez les sentiments de Lai pour Marie. 4. Comment les deux jeunes gens passent-ils leur temps ensemble? 5. Comment Lai définit-il l'amour? 6. Pourquoi Lai est-il attiré par la mer?
7. Quelle sorte d'élève est l'ail? 8. Comment les deux tantes manifestent-elles leur affection pour l'ail à la fin du chapitre? Ça, c'est intéressant, ça veut dire que, et puis à la fois c'est pratique, je veux dire, la possibilité pour des enseignants de faire des exercices avec les élèves, etc. Et même pour un lecteur de s'essayer à quelque chose. Et puis bon, alors, il y a un passage, vous dites, passage numéro 1, je cite, « Je ne savais rien de la mer. Je m'étais bien aventuré sur le Niger, mais la mer avait une autre puissance. Le Niger coulait avec une force paisible. Il était paisible. Il ne se fâchait un peu qu'en temps de crue. La mer, elle, n'était jamais paisible. Elle n'interrompait pas de se dresser avec une force rebelle. » Alors, on se fait l'image des vagues sans même que ces vagues soient nommées. Ça veut dire Tout à fait. c'est extraordinaire. Enfin, c'est magique, tout ça. Ben, oui, c'est ce qui rend le livre de Camara Laye exceptionnel. Ouais. Oui, cette force de l'image. Voilà. Que son écriture, chaque description nous renvoie à une image qu'on peut on voit Voilà. en lisant, on voit, Voilà, on entend. C'est ça. Quand c'est décrit. On sent les parfums complètement. voilà, dans les champs de Tindika. Oui, Tindika. Et puis, il y a cette, je ne sais pas s'il faut appeler ça particularité, mais c'est que vous en parlez, et puis c'est dans l'ouvrage aussi, justement, on dit en parlant de style et tout ça, mais c'est que Camara Laye fait appel aux mots africains, donc pour décrire certaines choses, et puis bon, en lisant, on va découvrir nous-mêmes ce que ça veut dire, parce que justement, il écrit dans une langue qui n'est pas la sienne, donc le français, mais il raconte une histoire non plus qui n'est pas l'histoire de la langue qu'il utilise. Justement, et c'est le même dilemme que confrontent les écrivains d'aujourd'hui, spécialement les écrivains haïtiens, qui écrivent en français ou en anglais, et qui, parce qu'il y a toute une nouvelle génération d'écrivains haïtiano-américains dont je fais partie. J'écris a priori en anglais, mais je peux parler d'une réalité typiquement haïtienne. Mais alors, comment appeler comment donner un nom cet objet qui n'existe que dans notre univers? Donc, c'est un dilemme qui existe encore aujourd'hui. Ah non, mais en même temps, c'est intéressant parce que pour ce qui concerne, par exemple, Camara Laye, il a un vocabulaire qui n'est pas pauvre, hein, mais en même temps, il y a ce choix de transmettre. C'est un souci de restituer ce qu'il raconte exactement à la réalité vécue. Est-ce que c'est un souci de cela ou il y a un besoin pour revenir un peu à la négritude pour dire oui, on a une culture et puis voilà la preuve. Non, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas parce qu'il n'a fait que reporter ce qu'il a vécu et ce qu'il comprend, mais sans dire que je suis un écrivain de la négritude, donc il faut que je parle de ceci et de cela. Donc j'écarte cette notion de besoin. C'est tout simplement, c'est comme ça. On peut dire que la négritude n'était pas un souci pour Laye, mais il parle de cette négritude car cette négritude fait partie de son univers. La négritude fait partie de son univers. Voilà. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, alors toujours, dès qu'on a l'occasion, on vous remercie de votre fidélité. Hein. On vous sait toujours un peu plus nombreux à suivre donc l'émission Parenthèse, hein, et on en est très content, c'est vrai. Alors aujourd'hui, pour poursuivre ce plaisir à partager avec vous toujours des auteurs et des ouvrages, aujourd'hui donc notre ouvrage, et c'est avec un grand bonheur hein, qu'on le partage avec vous, autour de l'enfant noir de Camara Laye, donc ouvrage Un monde à découvrir. Alors je vais reprendre le titre intégralement.
autour de l'enfant noir de Camara Laye, un monde à découvrir. Elsie Augustave et Irène Assiba d'Almeida. Donc, c'est les deux auteurs. Et c'est quoi l'intérêt que pour la New-Yorkaise que vous êtes, hein, et puis Irène aussi vit aux États-Unis, donc pour des Américaines, on va dire comme ça, entre guillemets, à s'intéresser à un ouvrage, à un auteur d'origine, enfin, de la francophonie, enfin, oui, qui n'est même pas d'un pays anglophone. Nous sommes toutes les deux professeurs de français, enfin nous étions, parce que là, nous sommes toutes les deux à la retraite. D'accord. Nous nous consacrons à l'écriture maintenant. Oui. Mais pour ma part, L'Enfant noir a été le premier roman, si je peux l'appeler ainsi, africain que j'ai lu. Ça a été mon introduction, hein, au monde littéraire africain. Et comme j'ai eu à l'enseigner, je l'ai donc lu plus d'une dizaine de fois. Oui. Hein? Donc voilà mon intérêt. Et puis il y a cette attache à la Guinée. Bon, j'ai beaucoup d'amis guinéens. Oui. Et le mot Guinée, c'est magique, hein, pour nous en Haïti. En Haïti, c'est l'Afrique. Oui, c'est toute l'Afrique, parce que Oui. quand on est parti d'ici, l'Afrique n'était pas divisée, c'était le Golfe. Oui. Donc, pour nous, quand on dit Guinée, bon, ce n'est pas nécessairement le pays qu'il est maintenant, c'est tout le parce continent. que voilà, c'est avec la colonisation ici qu'il y a eu cette division. Alors que nous, on a commencé à partir de ce continent pour devenir esclave à partir du XVIe siècle, si vous voulez. Oui. Donc, ça fait fort longtemps. Donc, ça, c'est pour moi. Je peux me permettre aussi de parler au nom d'Irène. Allez-y. Elle est spécialiste de la littérature africaine francophone. Oui. Donc, cela explique pourquoi notre intérêt pour le travail de Camara Laye. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant là-dedans, mais très rapidement, j'en parle comme ça. Moi, j'avais trouvé ça, en tout cas, très sympa de la part des auteurs de mettre ces éléments, hein, qui peuvent paraître anodins, mais pour moi, j'ai été très, on m'a dit, ça m'a frappé. Ce sont les lettres. Ce sont les lettres, les correspondances, comme ça, et puis les réponses aux messages. Imaginaire, ça c'est ça. Oui, mais justement, même imaginaire, c'est extraordinaire. Regardez, on en prend l'oncle Mamadou reçoit un message électronique du directeur de l'école de Conakry pour annoncer la maladie de Laye et il répond. Hein, vous marquez bien, destinataire, M. Camara, expéditeur Lamine Silla, objet, maladie. Cher Monsieur Camara, nous regrettons de vous annoncer que votre neveu, Camara Laye, ne se porte pas bien. Ses pieds sont enflés et il semble qu'il y ait un ulcère. Je vous prie de me signaler si je dois appeler un médecin ou si vous souhaitez venir le chercher. J'attends votre réponse et vous prie d'accepter, cher monsieur, mes sincères salutations. Lamine Silla, directeur de l'école Georges Poiré. Voilà. Alors, on a pensé à cette partie. Ça, c'est pour des élèves ou des étudiants. Oui. D'une part, le contenu de la lettre va expliquer au professeur si l'élève a bien compris ce qui se passe. Oui. Hein? Et aussi pour leur faire pratiquer l'écriture. Oui. Super. Alors, une dernière lettre comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est Camara Laye qui en est l'expéditeur, hein, et c'est destiné à Monsieur Garnier. Objet, renseignement. Alors, je vais le lire rapidement. Cher Monsieur Garnier, je vous prie de bien vouloir me fournir des renseignements sur la modernisation des ateliers où l'on travaille l'or. Mon père a un atelier en Guinée et il ruine sa santé avec des méthodes qui donnent d'excellents résultats, mais qui sont anciennes et demandent beaucoup trop de temps. Je souhaiterais aider mon père à moderniser son atelier afin de fournir un travail plus rapide et moins épuisant. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, cher Monsieur Garnier, l'expression de ma sincère gratitude, Camara Laye. Voilà. Ben, l'un des thèmes du livre, c'est le monde qui change.
hein. Donc, on a pensé à cela. La technologie, Mais- maintenant, a un rôle très important pour Très nous. important. Et donc, c'est comment l'appliquer, Mm. hein, à cette réalité culturelle pour faire avancer le monde. Mesdames et messieurs, alors le numéro parenthèse d'aujourd'hui avec Elsie Augustave, donc une des auteurs de Autour de l'enfant noir de Kamaralai, un monde à découvrir. À présent, nous passons à la rubrique Marque-Page. Alors, je vais vous donner l'ouvrage. Ah oui, oui, vous l'avez. Bon, Bon, je vais garder ça. oui. Je vais vous donner l'ouvrage très rapidement. C'est, vous allez juste Quelque ouvrir. chose que je vais faire. Ah, Voilà. je vais lire. Non, 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 c'est moi qui Ah. vais lire. Mais si vous voulez, on peut partager Ah la non, lecture. non, 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 ça On va, va le ça faire. va. Si, si, si. Allez-y, oui. Alors, vous ouvrez à tout hasard à une page quelconque. Vous m'indiquez la page à partir de la gauche. À C'est le partir, numéro. ok, c'est la page 100, La page 100. Alors, j'y vais à la page 100. passage numéro 1. Voilà. Page 100. Voilà. Passage numéro 1. Voilà. Donc, moi, je vais. Non, vous lisez, je vous. Voilà, je vais lire. Ouais, ouais. Passage numéro 1. Mais quelle que soit l'angoisse et quelle que soit la certitude et de la souffrance, personne pourtant ne songerait à se dérober à l'épreuve. Pas plus et moins encore qu'on ne se dérobe à l'épreuve des lions. Et pour ma part, je n'y songeais aucunement. Je voulais naître, renaître. Je savais parfaitement que je souffrais, mais je voulais être un homme. Et il ne semblait pas que rien ne fût trop pénible pour accéder au rang d'homme. Mes compagnons ne pensaient pas différemment. Comme moi, ils étaient prêts à payer le prix du sang. Ce prix, nos aînés l'avaient payé avant nous. Ceux qui naîtraient après nous le payeraient à leur tour. Pourquoi l'eussions-nous esquiver? La vie jaillissait du sang versé. Alors, entre parenthèses, 125, ça veut dire ça, c'est à la page 125 dans, pas votre ouvrage, mais dans L'Enfant Noir. L'enfant noir, voilà. Bien, alors, donc, vous refermez, s'il vous plaît, le livre à nouveau. Oui, Vous ouvrez, à nouveau, vous rouvrez à une autre page. ok, page 68. Alors, page 68, on va vous demander de nous donner un petit extrait de lecture pour les téléspectateurs. Sitôt après le repas du soir, quand les palabres terminées, mon père eut pris congé de ses amis et se fut retiré sous la véranda de sa case, je me rendis près de lui. Je commençai par le questionner à tort et à travers, comme le font les enfants, et sur tous les sujets qui s'offraient à mon esprit. Dans le fait, je n'agissais pas autrement que les autres soirs. Mais ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ce qui m'occupait, cherchant l'instant favorable où, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur. Depuis que j'avais vu le serpent noir se diriger vers l'atelier, et tout à coup, n'y tenant plus, je dis « Père, quel est ce petit serpent qui te rend visite? De quel serpent parles-tu? » Eh bien, du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer. Ah, fit-il. Il me regarda un long moment. Il paraissait hésiter à me répondre. Sans doute pensait-il à mon âge. Sans doute se demandait-il s'il n'était pas un peu trop tôt pour confier ce secret à un enfant de 12 ans. Merci. Merci, difficile pour moi, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais il faut bien. Alors, à présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique. Il s'agit des questions que les lecteurs nous ont fait parvenir pour l'auteur. Bonjour Elsie. Bonjour, Koné. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans l'enfant noir au point de consacrer un ouvrage là-dessus? Oh, il y a plusieurs éléments. L'entrelacement du fond et de la forme.
et je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et en travaillant sur le texte, je pense que je me suis enrichie personnellement en tant que romancière. Elsie Augustave, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, dites-moi, que doit-on retenir de l'enfant noir, d'après vous? Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un classique de la littérature africaine et peut-être qu'un jour ce sera un classique de la littérature, point. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a tous les éléments littéraires nécessaires pour en faire un chef-d'œuvre. Chère amie Elsie, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, ma question est la suivante. D'après vous, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui l'œuvre de Kamara Lai, l'enfant noir? Ben alors, une place assez importante, une place qui continue à gagner de l'espace. Hein? N'oubliez pas que c'est étudié même aux États-Unis. Hein, un pays anglophone. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit que éventuellement, et je l'espère, ça devrait être un classique de la littérature. Point. Elsie, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro que nous avons consacré exclusivement à cet ouvrage autour de l'enfant noir de Kamara Lai, un monde à découvrir. Et ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments avec Elsie Augustave. Merci, à la prochaine pour un autre numéro.